Pierre ne bougeait plus. Les chuchotements de la vieille dame le guidaient jusque dans le cœur de la musique. Il aurait pu l'écouter ainsi pendant des heures. Soudain, sa gorge se noua. C'est elle, la grand-mère que j'aurais voulu avoir. C'est elle. Mais elle ne veut pas de moi. Plutôt mourir que de retourner à la pension où j'ai mon oncle. Qu'est-ce que je vais devenir? Il avait les larmes aux yeux. Il était bouleversé. Adèle s'en aperçut. Elle pensa que c'était l'émotion provoquée par la musique. Cela l'étonna un peu, mais elle ne dit rien. Grâce à son amie la maudite pluie qui tombait toujours, Pierre allait passer sa deuxième nuit chez la vieille dame. Avant de s'endormir, il lui dit « Quand je serai grand, je vous achèterai plein d'autres disques. »« J'en ai d'autres, gamin. Seulement celui-ci me rappelle de beaux souvenirs. Et maintenant, chut, tu dors. » Après un petit moment, Pierre lui demanda « C'était quoi cette musique ?»« Du Ravel, gamin. C'était le boléro de Maurice Ravel. »« Eh ben, c'était drôlement bien finalement. » « Contente que ça t'ait plu, gamin. Mais maintenant, tu dors. »« D'accord. Mais on pourrait pas l'écouter une petite fois encore ?» Et pour toute réponse, la flûte du célèbre boléro de Ravel accompagna le petit garçon dans son sommeil. Au matin, Pierre fut réveillé par un grondement de tonnerre. Mais il n'eut pas peur, au contraire. Cela voulait dire que son amie la pluie ne l'avait toujours pas abandonné. Mais l'instant d'après, il entendit la vieille dame parler au téléphone. « Bon, assez rigolé, hein. Faut me l'enlever de là et tout de suite. » Pierre crut que son cœur allait s'arrêter. « Ça y est, elle a prévenu mon oncle. Faut que je me sauve. »« Immédiatement, vous m'entendez? Il n'est plus question qu'il retourne dans cette pension pour voyous. Un gamin aussi gentil, aussi sensible, capable d'être ému par la musique de Ravel, n'est pas fait pour un endroit pareil. C'est vous qui décidez, mais mon cher Gontran, cet enfant ne veut plus de vous. Bon, ça suffit maintenant, hein. Écoutez-moi bien, gros rigolo. Désormais, c'est moi qui vais m'occuper de lui. C'est moi qui décide, c'est moi que le petit a choisi. » Alors là, Pierre éclata en sanglots. Puis il se mit à rire en découvrant que le bonheur aussi, ça pouvait faire pleurer. Dès que la vieille dame raccrocha, aussitôt comme par enchantement, la pluie cessa. C'était la dernière et la plus jolie des choses étranges. Un superbe arc-en-ciel enveloppa ensuite la petite rue des Roses, ainsi que toutes les années de jeunesse de Pierre. Et beaucoup plus tard, un soir, Adèle lui confia son secret. Comment ne pas se faire mouiller par la pluie? Elle le tenait de son père, ce secret, et elle l'offrait à son tour au petit Pierre. Et ne me demandez pas maintenant de vous l'expliquer. C'est à Pierre qu'Adèle l'a transmis, pas à moi.